Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène sur TikTok, d'une personne, d'un personnage même, qui a grandement fasciné pour beaucoup d'aspects, mais également qui a un comportement, dans un premier temps, dangereux et un autre comportement extrêmement irrespectueux envers de nombreuses personnes. On parle quand même ici d'harcèlement, on parle de personnes qui réclament de l'argent, et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça, et que c'est pour moi un danger et que c'est totalement néfaste. On va revenir aujourd'hui sur le cas de Queen Saori et comment en est-elle arrivée là sur ses réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, on avait déjà fait une vidéo sur Queen Saori à l'époque où on revenait un petit peu sur sa façon de demander de l'argent aux gens, comment elle était irrespectueuse, etc. Vous allez voir que ça va bien plus loin que ça et j'ai envie de revenir un petit peu sur sa création, sur la genèse de son compte TikTok, notamment pourquoi elle a commencé TikTok, qu'est-ce qui l'a poussé. Un petit peu comme nous tous et nous toutes, on a tous un petit peu débuté sur TikTok au moment du Covid et du premier confinement. Bon, moi personnellement, je ne suis pas dans vos histoires parce que je n'étais pas en France à ce moment-là et je n'ai pas vécu de confinement. Donc, j'ai pas forcément vécu le même Covid que certaines personnes, mais elle s'est lancée et elle s'est peut-être un petit peu dit aussi, regardez, en gros, je vais faire mon petit bout de chemin, tout le monde s'y met, je vais faire des lives, ça m'occupe. Et dans cette histoire, au début, il n'y a rien de mal. C'est venu l'idée de te lancer sur TikTok. Alors de base, je voulais pas. Pour moi, TikTok, c'était juste une appli de débilos et de gamins. Il y a 4 ans, je parle. Maintenant, c'est des débilos et des pads. Ça a un peu changé, mais c'est ma soeur qui m'a dit ouais, va voir des vidéos sur TikTok, c'est bien, ça passe le temps, machin et tout. Ouais, j'ai regardé des vidéos 2 jours, après j'ai dit moi je veux aussi. Je veux surtout faire des lives. J'ai commencé à faire des vidéos avec Dodo Chat, et après des vidéos de moi à l'hôpital. Et puis après, je mets 10 000 abonnés pour live. Et parce que maintenant, il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir 500 pour live, alors que maintenant c'est 10 000. Enfin, à l'époque, c'était 10 000 qu'il fallait. Et donc du coup, j'ai mis 10 000 abonnés, j'ai fait mon live à l'hôpital. Dès le premier live, j'ai eu plus de 200 personnes sur mon live. Puis ça s'est jamais arrêté. La toute première vidéo que j'ai fait, c'était l'anniversaire de Dodo Chat. Ouais, c'était 10 000 à l'époque. Ouais, ils ont déjà bien migré. C'était où? Ah. Alors au début, ce qui va un petit peu, comment dire, choquer et interloquer les gens, c'est son physique. Mathilde, de son vrai prénom, Queen Saori sur les réseaux sociaux, c'est une personne de petite taille déjà, elle fait 1m50 environ, c'est une fille avec une forte corpulence et elle est également handicapée. Alors elle, c'est un vrai handicap, c'est pas comme le fameux handicap que a Morgan Makeup en mode j'ai besoin d'un fauteuil roulant, payez-moi un fauteuil roulant, alors qu'elle n'est jamais dedans, hein, on l'a jamais vu, le fauteuil roulant à mon avis il est au fin fond de sa cave, et elle va un petit peu, voilà, choquer les gens dans un sens où, voilà, elle a un physique atypique, il faut quand même dire les termes, et ça va, les gens vont avoir une espèce d'intérêt, on aime un petit peu ce qui est hors du commun, on aime un petit peu ce qui est pas forcément lambda, et je peux pas blâmer les gens pour ça, mais du coup elle va faire un petit peu de live, elle va continuer, elle va faire son petit bout de chemin. Sur TikTok, c'est très facile de gagner des abonnés très rapidement aussi, hein. Il suffit d'une vidéo des fois, et vous avez déjà une dizaine de milliers d'abonnés, parce que TikTok promue très bien un petit peu, fait la promotion de vos vidéos assez facilement, ainsi que de vos lives. Mais elle va nous raconter du coup c'est quoi sa condition physique, pourquoi elle est comme ça, et un petit peu du coup cet handicap qu'elle a. Écoutez. Alors j'ai un dérivé du syndrome de Morquio. Alors c'est une maladie qui me touche les os, les articulations. J'ai les os à peu près d'une personne de 90 ans et toutes les douleurs qui vont avec. En gros, j'ai plus de cartilage sur les os, ce qui fait qu'ils se frottent entre eux, ils s'effritent, ils s'abîment et voilà. Et donc il y a plein d'arthrose. Et comment, au quotidien, faites-vous pour vivre avec cette pathologie? J'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix. Moi, comme j'ai connu que ça, je vis avec et je suis très bien entourée et j'ai beaucoup d'aide au quotidien. Donc, en vrai, je le vis pas mal. Je le vis mal les jours de crise
Donc quand je me lève le matin, je vois que je sais que la journée va être compliquée et tout, mais sinon, bah, je veux pas m'apitoyer sur mon sort, j'ai pas le temps. Sauf que très rapidement, Queen Saori va montrer son vrai visage, elle va être hyper irrespectueuse, elle va être nonchalante et elle va également surtout réclamer beaucoup d'argent. Elle va être vraiment très insultante à certains moments, j'ai l'impression, enfin ça reste ma vision des choses, mais elle va être là en train de dire oui, regardez, donnez-moi de l'argent, dépêchez-vous, payez mes vacances, envoyez-moi un SMIC, faites ci, j'ai besoin d'aller à Saint-Trope, payez mon loyer, machin, et d'une façon, mais vraiment, mais tellement, en fait, irrespectueuse et d'une façon vraiment, moi, je comprends pas. Comment ça se fait qu'il y ait des idiots et des idiotes, vraiment, qui donnent de l'argent à ce genre de personnage, qui donnent de l'argent en mode « ça ne vaut rien », en mode « 1 euro, c'est 1 euro ». Certes, 1 euro, c'est pas forcément grand-chose, on est bien d'accord. Ça peut aider énormément de personnes, 1 euro, ça représente beaucoup pour certaines personnes, on est bien d'accord. Sauf que, imaginez-vous quelqu'un qui donne, allez, 1 euro par-ci, 50 centimes par-là, 2 euros par-ci, 50 centimes par-là, vous voyez, ça fait rapidement monter et cette personne a récolté vraiment beaucoup d'argent. C'est quand même extrêmement grave, je trouve. Voici comment elle réclamait de l'argent et c'est surtout ce qui est assez drôle, c'est que elle s'est très rapidement dédouanée en disant « Moi, j'ai jamais demandé de l'argent aux gens, hein. J'ai jamais demandé aux gens à ce qu'ils me donnent de l'argent, montrez-moi une preuve comme quoi je réclame de l'argent. » Et là, forcément, bah, vous avez la preuve parce que c'est ce qu'elle dit et en même temps, elle dit le contraire. Donc ça prouve un petit peu une malhonnêteté de ce personnage, vraiment. Écoutez bien. Wow. Les abos, vous avez été un peu dans l'abus là. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait une wishlist Amazon pour mon anniversaire, qui est dans 3 semaines maintenant. Pour la simple et unique raison que certains de mes abonnés voulaient m'offrir des cadeaux, mais que je ne peux pas ouvrir ma boîte postale. Donc, ils m'ont suggéré cette idée. Sauf qu'ils sont dans l'abus, hein, comme toujours. Bah du coup, je vais les ouvrir avec vous. Et j'espère que vous avez mis des petits mots à l'intérieur pour signer, parce que sinon je vais pas pouvoir vous remercier et je vais pas savoir qui a fait quoi. Donc si jamais il n'y a pas les petits mots, mettez en commentaire si c'est vous. Comme ça, je pourrai vous remercier. Vous êtes dans l'abus. Non mais en plus, je vous ai dit, prenez pas les pochettes cadeaux. Genre, vous les payez en plus, les pochettes cadeaux. Oh. Vous êtes dans l'excès. Oh, bah ça, c'est Mamoun. Attends. Je pense qu'il va y avoir plusieurs parties parce que sinon ça va prendre 3 heures. Attends. Surtout quand on n'est pas tout. Mamoun, elle m'a déjà offert les bracelets qui sont arrivés hier. Mais là, on part sur une paire d'ongles. Je les adore, ils sont trop beaux. Évidemment, vu que c'est moi qui les ai choisis de base, mais Mamoun, les pochettes cadeaux, on avait dit non. Du coup, je retrouve dans une partie 2. Et puis commentaires, hein, vous envoyez rien de toute façon. Donc, allez, c'est ciao. Par contre, si vous envoyez pas vos sous pour Saint-Tropez, ça va pas le faire. Donnez mes sous pour vos sous qui vont devenir les miens pour Saint-Tropez. Et travailler, ça vous tente pas. Et fermez ta ça te tente, toi. Donnez votre thune. Ouais. Moi, je réclame. Donnez votre argent, j'ai besoin de mes vacances. En fait, quand je commence à retourner live, non, j'ai pas honte de demander des sous, alors donne-les, s'il te plaît. Non, je n'ai honte de rien. Donne tes sous. Tu me donnes ton RIB, même s'il faut. Et je te demanderai je te ferai une demande de virement. Vous pouvez donner vos sous partout. Mime, PayPal, TikTok, vous faites ce que vous voulez. Mais vous raboulez votre thune. Il y en a marre maintenant. Pourquoi vous n'envoyez pas de thune, là? Ah, ça y est. Ça, c'est pas mal. Audrey, je t'aime d'amour. Et là, c'est mon PayPal. Si vous préférez donner sur PayPal, donnez sur PayPal. Je vous enverrai peut-être un petit message pour vous remercier. Elle a plus d'argent, c'est exact. Du coup, on rend flou un peu les caisses de l'État. Si on rappelle que comme je suis la queen, je suis l'État. Frérot. Je suis beaucoup trop drôle. Ça, c'est une vidéo de moi. Mais frérot, vous comment ils nous saucent. Ça, c'est le soir où j'ai reçu beaucoup. Stop. Ouais, c'est là où j'ai reçu. Où je suis rentrée dans le classement pour la première fois. Mais ouais, c'est quoi ce match? Mais non, Cette personne horrible qui est avec moi. Genre. Mais
Mais frère, tu viens de me donner un SMIC là. Tu m'as donné un SMIC, frérot. Bah ça me fait 1200 balles. Tu m'as donné 1000. Quittez vos sous tous les mois. Genre là, en vrai, j'en ai besoin, je vous mens pas. J'ai 741 € d'URSSAF à donner ce mois-ci. C'est un scandale. Et ce mois-ci, j'ai absolument 0 centime de la CAF. En vrai, si les lives ils sont comme ça, on peut enlever tous les mots bloqués. Hein. Quel plaisir, putain. De savoir qu'ils sont là. Parce que quand tu regardes la liste des spectateurs, tu vois qu'ils sont là. Tu les vois, les petits haineux. Et te dire qu'ils peuvent pas parler. Pas d'aide ce mois-ci, aucune aide, disons, ce mois-ci. Ah ouais, bah ouais, parce que aucune aide. Enfin, je n'en parlerai pas ici, mais aucune aide du coup. Ce mois-ci. Résultat, en fait, on a 1100 € pour faire le mois. Alors je sais, il y en a qui vont me dire ah, il y en a, ils vivent avec 500 balles. Ok, d'accord. Mais du coup, bah, on a 1100 € pour faire le mois. Donc du coup, pas d'appel, rien. Donc, plus, bah du coup, 741 € d'URSSAF à donner. T'es sur mon live, mais est-ce que tu m'as entendu une seule fois réclamer de l'argent? J'ai même refusé de faire des matchs. Donc vas-y, dis-moi, en quelle année? Du coup, tu vas me dire en quelle année? En 2021, je suis d'accord. Et encore, c'est pas racketter ses abonnés, parce que j'ai jamais mis le couteau sous la gorge de personne. Du coup, j'attends. Jolie taison, merci Letty. Il est où son mec? Je l'ai mangé. Avec la sauce moutarde de chez McDo. Je l'ai confondu avec les nuggets. Du coup, maintenant, je dors avec mes nuggets. Voilà. Ça commence à avoir une odeur de poulet périmé dans mon lit. Oui, les matchs, ça rapporte bien. Évidemment, sinon, personne n'en ferait. Je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé. J'en ai pas laissé un morceau. Personne l'aura après moi. Non. Alors très rapidement, pour un petit peu boucler les fins de mois aussi, on a Queen Saori qui va se lancer sur Mime, la plateforme pour contenu pour adultes, où il y a notamment Abdel Laurent, Polska et j'en passe. Elle va se lancer là-dessus, elle va y poster quelques photos, vidéos, elle va vraiment nous montrer son corps. Alors chaque personne aime le corps, hein, vraiment chaque personne aime ce qu'il a envie d'aimer, j'ai envie de vous dire, mais c'est que encore une fois, les gens vont être assez méchants, ils vont commencer à critiquer en disant regardez, elle est comme si, elle fait la promotion notamment de photos d'elle un petit peu dénudée, voire totalement dénudée sur les plateformes comme Twitter, etc. pour un petit peu promouvoir son OnlyFans, son mime. Bon, c'est mime, mais vous comprenez, OnlyFans, mime, c'est la même chose, ça revient au même. Et alors, ça fait quand même... attendez, j'essaie de me souvenir. On a parlé dernièrement de plusieurs cas, et à chaque fois qu'on a parlé des cas, les choses qui sont revenues, c'est que ces personnes-là sont invitées chez qui, à votre avis? Roulement de tambour, dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé, Samzira. Donc, une fois n'est pas coutume, on a Queen Saori qui a été invitée à l'époque sur la chaîne de Samzira, sur les rediffusions. Alors la chaîne c'est Samzizi, je sais pas si c'est une chaîne secondaire ou quoi ou qu'est-ce, mais j'ai retrouvé les fameuses vidéos qui sont toujours également disponibles et elle est là, elle nous parle un petit peu de sa vision des choses, elle rigole quand elle se voit en train de quémander de l'argent, elle est là en mode genre c'est trop drôle, elle nous parle du fait qu'elle est en couple un petit peu libertin, couple un peu libre, etc. Elle nous dit également combien elle gagne sur Mime grâce à ses photos et à ses fameux contacts. Regardez bien. 2040 € au mois de février. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 2040 € en un mois sur Qu'est-ce que tu fais de plus que ce qu'on a vu? Est-ce que c'est ça qui te rapporte cette somme coquette? Oui. Bah, tu fais ta pub et voilà. Tu fais quoi? Toi, tu fais ta pub Non, déjà? tu fais pas ta pub. Non, tu fais ta pub. Non, tu fais ta pub pour ton mime. Et puis après, tu joues sur le fait de le mois de février, c'était le mois des amoureux. Tu mets des petits codes promo par-ci par-là. Code promo pour faire quoi par exemple? L'abonnement. Pour l'abonnement Mime. Il a combien ton abonnement? 20. 20 €. T'as combien d'abonnés? Là, à l'heure actuelle, je suis à 100. Une centaine d'abonnés. Ouais. Donc ça veut dire que tous les mois, tu as 20 fois 100. Alors non, tu touches 13. Ah oui, tu touches 13 Ouais, € donc parce que tu as les 1300 à peu commissions près. de 1000. Ouais. Ok. Mais tu as aussi les médias privés. Ça, on C'est le ça. sait. Mais du coup, Que tu j'en peux fais vendre. pas. Ah, t'en fais pas? Non. Donc ces 2000 €, c'est juste avec les abonnements? Ouais. Ok. Et tu postes quoi? Est-ce qu'il y a des vidéos en plus des photos? Ouais, il y a combien des- de temps et combien de temps ça te prend ce contenu? Alors souvent, parce que moi du coup avec mon état physique, je fais une journée où je me consacre à faire des photos et tout, et après je les publie au fur et à mesure. Et
En gros, ça doit me prendre 3 journées complètes dans le mois. 3 journées complètes dans le mois, Ouais. te permettant de dégager Parce que 2000 sinon, euros. je pourrais en faire tous les jours, mais physiquement parlant, c'est pas possible. Ok, donc ça veut dire que tu pourrais gagner beaucoup plus. Oui. Est-ce que tu te considères Parce qu'en travailleuse fait, du sexe? Oui. Parce que si je faisais les médias privés, ça serait tous les jours. Et je toucherais 3 fois ce que je touche. Tu te considères travailleuse? Bah, du moment que. Ouais. Bah oui. Ah bon? Je vis du. C'est quoi une travailleuse du sexe? Bah, pour moi, c'est vivre de l'activité du. Donc, la photo, la vidéo, on fait partie. Et du coup, bah, forcément. Mais c'est toi qui as traîné ton mari ou c'est ton mari qui t'a traîné? Ah, c'est moi. J'en faisais déjà. Je vendais déjà des photos hors bien avant. Ah bah? Sur des sites très chelous, faut pas aller. Ah, sur des sites très chauds? Très chelous. Ah, très chelous? Faut pas aller. Genre le Darknet? Mais non, mais quand même pas. Mais où c'est le bas-fond de la France, il faut pas y aller quoi. Jackie Michel? Non, jamais. J'ai jamais fait de Jackie Michel, de. Mais tout tu ça. pourrais, on t'a déjà proposé du porno? Non, enfin je pourrais, non, à l'heure actuelle, non. Mais ça m'avait déjà traversé l'esprit. Tu fais la sur ton compte? Oui. Il y a de la pénétration? Oui. C'est bon. Ah, 1, 2, 3, voilà, ciao. Oui, bah après, juste allume ta caméra, tu filmes Bah ton non, c'est débat. un sujet de société. Hein. Oui, oui. Ta vie, tu filmes ton débat et puis. Bah, Et du coup, bah, ton mari, il était tout à fait d'accord parce que c'est pas non plus il a simple son dans compte aussi, du coup. Ah ouais. Ah, lui, il est sien. Il a le Et sien. toi, le Mais tien en fait, sur le mien, il y a ce que j'aime bien dire quand on me dit il y a quoi sur ton. Je dis il y a du solo, de l'hétéro et du lesbien, du coup. Et sur le sien, c'est purement lui. Donc c'est lui et Parce des trucs que de sport aussi. Vous invitez des partenaires? Alors non, il n'y a pas de débat avec une autre femme ou quoi que ce soit, c'est juste des photos érotiques avec une autre femme et tout qu'il y a. Il n'y a pas de rapport ou quoi avec une autre femme. Et les gens avec qui on invite, ils ont rien à voir avec nous et tout. Pour le coup, là, c'était une amie à qui j'ai fait un shooting. Queen Saori, c'est quelqu'un qui a été très souvent critiqué pour, comment dire, sa saleté, on va donner les termes. C'est quelqu'un d'extrêmement sale, très négligé. Elle dit notamment que des fois, il lui arrive de passer des jours chez elle sans se laver, changer ses draps, elle le fait très rarement. Enfin, il y a une odeur. Quand vous la regardez, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il y a une odeur. Comment vous expliquer? La meuf, elle a dit publiquement sur des lives, dans des stories, dans des vidéos, etc., comme quoi elle se lavait pas souvent. Enfin, je trouve que... Je sais pas comment vous dire, genre vraiment, désolé si vous étiez en train de manger en même temps, mais ça me répugne, vraiment. C'est vrai que je me lave pas tous les jours, pour la simple et unique raison que quand je reste 2 semaines chez moi, ça ne sert à quoi que je me lave tous les jours? Pour qui? Pourquoi? Genre frérot, est-ce que t'as le nez entre mes cuisses? Est-ce que t'as le nez sous mes bras? Non. Non. Non, non. Et t'apprendras que se laver tous les jours, ça finit par abîmer ta peau. J'aime pas me laver les dents. J'aime pas, du coup je le fais pas. C'est la nature. Rien de plus à dire. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Oui, on n'est pas là pour mentir. Est-ce que ça m'a traumatisé? Non. J'adore toutes les odeurs corporelles. Toutes, sans exception. De celles de derrière l'oreille jusqu'aux ors totalement validées. Ça évite les machines et en plus ça évite de perdre du coup les chaussettes. C'est validé. Je n'aime pas changer mes draps, ma couette, enfin tout ce qu'il y a dans mon lit. J'ai horreur de changer de ça. J'aime trop dormir dans un lit sale. Cette odeur de fondu savoyarde, on adore. Par la suite, Mathilde va nous montrer aussi un petit peu son couple avec Nico, avec Sylvain, avec plein de personnes. Enfin voilà, elle a changé de mec. Un coup, elle a dit, elle a viré son mec de chez elle parce que son mec, enfin il y avait pas d'atome crochu, j'ai envie de vous dire. C'était très bizarre et un petit peu gênant à regarder. C'est-à-dire qu'on la voyait avec ce fameux Sylvain à l'époque et le mec avait sorti un truc en mode oui, décochez le renouvellement automatique pour votre souscription mensuelle à Mime, comme ça vous ne serez pas prélevé si vous n'avez pas envie. Et il faut voir comment elle lui a parlé. Elle l'a regardé en mode mais t'es con, quoi. Elle l'insulte directement, elle lui parle mal directement et j'étais, moi personnellement, choqué. Ça veut dire que si elle lui parle comme ça, là, en live, imaginez ce qui se passe derrière les caméras. Vraiment. Et encore une fois, je vais rejoindre un propos que j'ai entendu de la part de Fred et que je vous passerai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pas parce que t'es handicapé, que t'es moche, que t'es gros, que tu es comme ci, que tu es comme ça, blanc, noir, enfin peu importe, que ça ne veut pas dire que tu n'es pas méchant, tu vois. Tu peux être handicapé et être la pire ordure du monde. Tu peux être gros et être la pire ordure du monde. Comme tu peux être maigre, handicapé, pas handicapé, vous comprenez là où je veux en venir. Et cette personne, pour moi, elle a une colère en elle et vous allez voir un petit peu plus tard également dans la vidéo, je vais vous lire les DM qu'elle m'avait envoyés, qui sont par ailleurs extrêmement drôles, vraiment. J'ai envie de dire, faut balayer devant sa porte à certains moments, vraiment. Bref, regardez le fameux extrait. T'as déjà eu envie d'arrêter Mime? Non. C'est ce qui me permet de payer mon loyer. C'est 24 € avec les frais Mime.
Donc tu peux prendre soit un abonnement au mois, soit un abonnement semestriel. Faites attention quand vous abonnez, vérifiez bien. J'ai pas de miettes, hein. Vérifiez bien de décocher leur abonnement automatique. Bah pourquoi? Bah, parce que s'ils veulent pas se abonner automatiquement. Quoi? Bah c'est vrai. Et on peut qu'on route peut-être. Bah oui. Elle va se séparer de ce fameux Sylvain parce que d'après ses dires à Mathilde, il lui aurait fait subir des VSS et des V. Bon, je ne suis personne pour dire si c'est vrai ou non, ce sont ses dires, on ne remet pas en doute sa parole. Elle va se séparer de lui, il va partir, elle va être en couple avec un nouveau mec et très rapidement elle va réinviter ce fameux Sylvain chez eux. Donc c'est-à-dire qu'il voit 3 chez elle, Sylvain, son nouveau mec et elle. Donc il faut très certainement faire, je sais pas moi, des trucs à 3, des machins, enfin bref, il s'amuse si vous voulez. Mais ce qui me paraît quand même très étrange, c'est que tu arrives à réinviter quelqu'un qui t'aurait fait subir des choses horribles, et alors que tu es avec un nouveau mec. Déjà, premièrement, je comprends pas forcément le truc, je comprends pas forcément la démarche ou la DA derrière tout ça, et j'étais en mode un petit peu sceptique, vous voyez. Je dis pas qu'elle n'a rien vécu, il y a des gens qui ont été très forts et ont eu des commentaires très déplacés à son encontre, enfin à l'égard de Mathilde, mais en aucun cas, voilà, je ne peux dire si c'est vrai ou non. Mais baleine sous gravillon, et là c'est peu de le dire, baleine sous gravillon. Là où ça va commencer à prendre des proportions totalement folles, c'est que Queen Saori fait beaucoup de live sur TikTok. Il y a des mois où elle a gagné des milliers d'euros, encore une fois je trouve que c'est hyper choquant. Il y a des mois où elle gagnait presque rien, enfin bref. Elle va beaucoup faire des match battle, enfin des battle match, je sais pas dans quel sens on doit le mettre. Elle va beaucoup inviter et faire des, pas des collabs, mais faire des duos en live, et elle va notamment se rapprocher d'une certaine Anaïs. Donc c'est-à-dire qu'elles vont faire des lives ensemble, et un beau jour, Anaïs va refuser. Elle ne va pas vouloir faire un live avec Queen Saori parce que elle voulait faire un live de 24 heures, machin, machin. Ce qui n'a pas plu à l'ego de ma chère et tendre Mathilde, et elle va commencer un pressing, mais quand je vous dis un pressing, je crois que je n'ai jamais rien vu de tel. C'était tellement des attaques, mais tellement méchantes, c'était de l'harcèlement, parce que c'était clairement une incitation à la haine. La meuf, elle a été, s'il vous plaît, tenez-vous bien. Mathilde, donc Queen Saori, a été jusqu'à faire un t-shirt avec le visage d'Anaïs, et elle le portait en live, en mode regarde le t-shirt que j'ai fait, Elle disait à sa communauté d'aller harceler durant les lives d'Anaïs, mettre des commentaires, des insultes, des menaces, etc. J'ai certains modérateurs également qui m'ont contacté via Instagram pour me dire que c'était extrêmement grave ce qu'Anaïs subissait. Par ailleurs, on a Mathilde qui a également à son tour un petit peu lancé de nouvelles attaques en disant notamment que Anaïs maltraiterait ses animaux, que voilà, elle pincerait les chiens, elle leur gueulerait dessus, elle ferait ci, elle ferait ça, enfin bref, elle a un petit peu incité à la haine, voire clairement incité à la haine, et c'est pas un petit peu, j'ai envie de vous dire. Ce qui est intéressant aussi à regarder ici, c'est que ce qui est drôle, vraiment, mais drôle, c'est que Mathilde, Queen Saori, elle a des lapins. Enfin, un lapin ou deux, enfin, je m'en fous. Elle a un lapin, quoi. Et elle a d'autres animaux. La cage du lapin, elle est en train de s'affaisser, littéralement, sous une montagne de trucs qui sont posés dessus. Elle coupe les pattes des lapins, enfin, elle coupe les ongles des pattes de lapin. Elle est, enfin, vraiment, pour moi, genre, elle aussi, on pourrait un petit peu la critiquer, la pointer du doigt vis-à-vis du comportement qu'elle a avec les animaux. Vous ne pensez pas? J'aurais aimé savoir si vous avez entendu parler de ce drama entre Queen Saori et Anna. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous expliquer en bref. Une après-midi, Queen Saori devait faire des matchs donc, avec Anna toute l'après-midi. C'était une après-midi entièrement consacrée au match. Donc elle s'était mise d'accord comme ça pour une après-midi match, sauf qu'à la dernière minute, Anna a décidé d'annuler, ce qui n'a vraiment pas plu à Queen Saori. Et quand elle lui a demandé pourquoi elle annulait, elle lui a répondu que c'était pour s'occuper de ses animaux. Sachant qu'Anna sur la plateforme n'est pas connue pour bien s'occuper de ses animaux, qu'il y a un an, il y a eu un gros drama comme quoi elle aurait maltraité ses animaux. Donc Queen Saori, qui s'est sentie trahie, a décidé de déclarer la guerre à Anna. Et donc dans cette guerre effrénée, Queen Saori a décidé de reprendre le combat qui avait commencé l'année dernière pour faire retirer les chiens d'Anna, car il y avait des suspicions de maltraitance. Donc j'aurais aimé avoir votre avis sur ce drama, si c'est de bonne guerre, ou si ça s'apparente plutôt à de l'harcèlement, si ça va pas un peu trop loin. Donc voilà, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Ah oui, je suis en kiff sur Yoann. J'ai trop envie de me taper Yoann. J'en rêve matin, midi, soir. J'en rêve plus que mon entrecôte.
Anaïs, si tu veux venir, t'es la bienvenue. N'hésite pas, ma vie. C'est où vous mangez quoi vous soir? Oh. Par la suite, elle va se séparer de son autre mec, Nico. Alors, encore une fois, ça les regarde, j'ai envie de vous dire, ils ont voulu en faire une vidéo, ils ont fait une vidéo. Elle se sépare du mec, ok, très bien, grand bien te fasse. Mais je trouve qu'encore une fois, c'est elle qui mène un petit peu la barque. C'est-à-dire que je sais pas ce que les gens lui ont fait dans sa vie à cette fille pour qu'elle soit aussi mauvaise. Elle parle tout le temps, elle veut toujours diriger, elle a toujours ce besoin de contrôler quelque chose. C'est même pas une contrôle freak, c'est vraiment que la meuf, elle a ce besoin, notamment quand il faisait des lives à 3, des dégustations, etc. Elle disait non mais là on me voit pas dans la caméra, c'est moi la star, filme-moi, nanana, nanana, nanana. J'étais en mode waouh, on en est là quand même, on en est là. La fille, elle a un melon, mais tenez-vous bien, le melon, c'est même plus un melon, un melon. C'est même plus un melon, c'est carrément une pastèque, le bordel, vraiment. Et comme je suis une personne... Non, mais t'es bien aimable, mais... Oui, je sais que je suis bien aimable. Enfin, tu te rends pas compte, là, du poids que je vais devoir porter et de la... Mais tu vas faire plusieurs de la années. masse. De la Mais masse frérot, de tu m'as choses. dit que t'allais acheter une grande toile de tente. Oui, non, mais c'est pas le problème, c'est Tu pour repenseras à emmener. moi quand t'auras la flemme d'aller faire ta vaisselle. Mais ça n'a rien, frère, je vais avoir une assiette. Oui, mais quand tu vas devoir aller à l'autre bout du Peut-être camping. deux si j'ai un date. Non, mais à l'autre bout du Donc, camping. Et du coup, parce que comme je suis une personne vraiment adorable, ça c'est quand tu auras un petit coup de mou dans ta vie. Super. C'est cadeau. Bah écoute, merci, c'est le seul truc que j'ai envie. Non, non, t'emmènes tout. Oui, bah j'emmènerai tout. Oui, 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 t'emmènes tout. Voilà. Il y a personne dans le chat qui lui a dit Non. genre Ils ont tous dit que c'était une bonne idée. bah c'est qu'ils ont jamais campé je pense. Ouais, mais t'as dit que t'allais acheter une grande toile de tente. Non mais rien à Mais je voir. t'accompagne au camping si tu veux. Non, T'installer. mais rien à voir. Tu repenseras à moi, tu verras, à un moment t'en auras besoin. Non mais merci mais. À un rien moment à t'en voir. auras besoin dans ta vie, tu verras. Du coup tu penseras à moi. Je t'ai pris du papier film pour fabriquer des capotes. Non, ça c'est faux, c'est pour moi. C'était pour la blague. Ça va. T'as hâte de partir du coup? Bah, Je te saoule, hein? J'ai hâte. Super. Et ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les sacs poubelles. Ah. Parce que ça tu y avais pas pensé. En fait enfin tout ce que j'ai Oui, fait, mais c'est pas quand t'auras eu bah, 3 tonnes de poubelles comme ça dans ton toile de tente et je t'ai pris des 20 litres, comme ça tu le remplis, tu peux le jeter direct. Pas besoin d'avancer avec des 100 litres. Et ouais, tablette bendo. Voilà. Écoute, merci. Je te promets qu'à un moment Et t'en t'as auras dépensé besoin. de l'argent pour rien. Hein. Ah, c'est pas grave, tu le revendras. Tu revendras un accessoire complet de camping. Mais c'est pas, enfin, mais... Tu vas quand un décathlon? J'en sais rien, demain je pense que ça fait. Ok. Voilà. Donc là, il y a personne dans le chat Non. qui t'a dit c'est une mauvaise idée. Non, non. Parce que tu te rends pas compte, genre ça là, Mhm. t'es mal à la place que ça prend. Alors que 2 assiettes, Mais t'es- ça loge mais- dans mon sac de vêtements en fait. Mais t'as dit que t'allais avoir une grande toile de tente. Mais ça n'a rien à voir, c'est après pour me déplacer. Genre. Mais tu veux te déplacer où? Enfin, je sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie et de l'harcèlement, le pressing qu'a fait Queen Saori envers Anaïs. Vraiment, c'est quelque chose de très grave. Elle a notamment fait des bonnets où il y avait écrit Free Anna. Elle a fait une peluche à l'effigie du mec de son mec. Et c'est Queen Saori qui a fait tout ça. Envers Anna, bien évidemment. Elle a fait des trucs, elle a notamment dit oui, en ce moment j'arrête de te faire du pressing et de t'harceler parce que c'est carême. Genre, c'est choquant. Je vous dis, cette personne est mauvaise. Une bonne gifle lui ferait du bien. Pas une gifle physiquement, mais une gifle un petit peu pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est en train de faire. Et honnêtement, ce pressing et ce harcèlement qu'elle fait, c'est tout bonnement atroce. Cette fille est immonde pour moi. Et en fait, elle est tellement moche de l'extérieur et de l'intérieur que vraiment tout son être suinte de méchanceté. Je sais pas comment vous dire. C'est affolant en fait. Genre, à quel moment tu as de l'argent pour aller faire un bonnet, une peluche à l'effigie du mec de la meuf à qui tu fais un pressing, d'embrasser des trucs, des machins, un t-shirt. Enfin, on est où? Vraiment, on est où?
Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui subissent ce genre de choses, Anna comme Anaïs, de vraiment porter plainte ou se saisir la justice et voir avec un avocat, parce que c'est quand même très très grave. Vraiment. Par ailleurs, rappelez-vous la toute première vidéo que j'avais fait sur Queen Saori, elle l'avait vue. Ça ne lui a pas forcément fait plaisir, sauf que je suis resté extrêmement factuel. J'ai montré toutes les conneries qu'elle avait faites, un petit peu ce qu'elle avait dit en live, et surtout sa façon de s'adresser aux gens qui étaient très peu respectueuses. Ça date quand même du 12 novembre 2023. Bon, je vais pas vous passer les audios quand même, hein, mais je vous les montre là, ici. Et elle me dit qu'en gros, elle voudrait discuter de la vidéo, comme quoi ça lui a fait de la peine, qu'on ne la connaît pas, que si, que ça. Enfin, vraiment, c'était à mourir de rire. Donc, après, je lui dis, bah écoute, désolé si ça t'a blessé, enfin vraiment, voilà. Je sais pas comment vous dire, mais je lui ai dit concrètement que la vidéo resterait là et que c'est factuel, ça reste des trucs qu'elle a fait, vous voyez. Et il y a un petit moment, je lui avais envoyé un message pour lui dire en gros que j'avais vu une vidéo d'elle dans un drama et je lui avais posé une question vis-à-vis de tout cela, comment elle le sentait, etc. La meuf, ni une ni deux, elle s'est empressée de répondre, mais d'une façon tellement virulente. Donc elle a mis le lien de la vidéo juste ici, elle a envoyé cette fameuse vidéo et voici ce qu'elle me dit. Salut, je te demande même pas comment tu vas car j'en ai strictement rien à faire car je suis une personne limitée et disgracieuse. Je viens de re-regarder ta vidéo plein de bullshit avec ma commu. On est tous d'accord sur une chose, tu as la peau aussi grasse que celle d'Anaïs. Pause. Ici, ce n'est pas du gras, chérie, ça s'appelle des skincare. Tu devrais peut-être essayer la seule chose grasse. Donc voici ce qu'elle m'avait envoyé en DM. Salut, je te demande même pas comment tu vas car j'en ai strictement rien à foutre. Car je suis une personne limitée et disgracieuse. Je viens de regarder ta vidéo pleine de bullshit avec ma commu, on est d'accord sur une chose, tu as la peau aussi grasse que celle d'Anaïs. Ma chérie, c'est pas du gras, ça s'appelle des skincare, et la seule chose grasse chez toi, c'est ton body. Voilà. Donc si on en est là à attaquer les gens, attaquons les gens au bout d'un moment. Tant que tu n'auras pas fait quelque chose pour arranger ce ramassis de conneries quand même, qui nous prouve aussi que c'est elle, c'est des choses qu'elle-même elle a dites, elle-même elle a faites. Enfin, je sais pas si on se rend compte quand même de la folie de la personne, quoi. On en était où, hein, parce que c'est assez long quand même. Tes problèmes sont pas les miens. Ne viens pas gratter l'amitié avec un culot aussi disgracieux, encore une fois, que ton double menton. Attendez, j'essaie de le chercher. Alors comme ça, oui, j'en ai un. Mais c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Avec ton... Tes problèmes ne sont pas les miens, ne viens pas gratter l'amitié avec un culot aussi disgracieux, encore une fois, que ton double menton. Non, je vous jure, je suis choqué, ça me fait rire. Et après, je lui avais juste envoyé comme quoi c'était une idiote, en gros, que j'étais mort de rire en mode, mais... Je lui dis qu'on en a déjà parlé, tu es bizarre toi, je t'invite à remonter la conversation. Le toupet de venir de parler de gratter l'amitié quand c'est ce que tu as fait également. Je pensais qu'on se serait déjà expliqué à ce sujet. De toute évidence, c'était une erreur et je lui ai demandé qui était Anaïs parce qu'à l'époque, je ne savais pas qui était Anaïs. Et le pire, c'est que suite à sa participation, enfin à son interview chez Samzira, bon ça remonte maintenant, mais à l'époque, Fred des Anges, donc celle qui a fait beaucoup d'émissions de télé-réalité, elle avait littéralement démonté, si vous voulez, Samzira ainsi que Mathilde, Queen Saori. Elle avait eu des paroles mais criantes de vérité et qui le sont toujours à l'heure actuelle, vraiment. Écoutez bien. Coucou tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais réagir par rapport à l'émission de Samzira, le Aja. Alors, écoute, ce snap s'adresse un petit peu à toi, Sam. Tu invites sur ton plateau des gens tellement has-been, des gens qui raquettent les autres personnes, voilà. Tu t'es permis de mettre mon snap en m'avertissant une demi-heure avant, déjà ça se fait pas. Bon, enfin, j'en ai rien à foutre, j'assume de toute façon. Je m'aperçois que tu es vraiment égal à toi-même. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Tu es un grand manipulateur. Tu t'es permis de m'envoyer des messages en me disant de suite en parlant d'avocat de procédure, mais tiens, une petite salope, je peux le dire, c'est dans le dictionnaire. J'ai le droit, salope. Un avocat ne va rien faire, hein. T'es une petite salope, ouais, t'es un manipulateur. Et puis, un procédurier, surtout un procédurier. Et puis, je voulais aussi te dire que autour de... Alors, c'est quand même dingue. Ah ouais, puis je voulais te dire aussi qu'il n'y a pas que des lumières, hein, autour de ta table, hein, dans ton petit studio pourri, avec tes bonbons périmés là, pour tes invités has-been. Bon, heureusement qu'il y a Anissa qui est là qui est lumineuse et qui est là pour éclairer un peu le truc, parce que hein, tu commences à toucher le fond de plus en plus. Et en fait aussi, maintenant, je comprends pourquoi ma Sabrina, elle s'est barrée de chez toi.
J'ai ma réponse maintenant. Surtout que j'ai eu l'occasion de te voir hors caméra et j'ai vu qui tu étais, surtout la dernière fois que je suis venue. Voilà, avec les petites questions insidieuses, là. T'as un côté très pervers, d'ailleurs, quand tu poses tes petites questions aux gens, là. Enfin, c'est vraiment... Enfin, de toute façon, tu es minable, voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu es minable, tu es vraiment... Tu me déçois, mais bon, je pensais pas que tu étais à ce point-là, quoi. Tu critiquais Jérém Star, mais franchement, c'est un bonbon à côté de toi, Jérém Star. Je te dis la vérité. Et puis lui, il a évolué, tu vois, il a changé un peu de registre, il a évolué. Mais toi, tu es en train de régresser, mon pote. Alors tu devrais, je sais pas, relève le truc, fais quelque chose. Parce que tu as quand même le culot d'inviter des gens qui raquettent les gens sur les réseaux sociaux, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, hein, tout le monde le sait. Hein. Elle est bonne comédienne, quand même. Hein. Parce que les larmes, putain, je les ai pas trop vues. J'ai surtout vu le petit mouchoir sur les lunettes qu'elle s'essuyait, mais j'ai pas vu les larmes. Hein. C'est actrice qu'elle devrait faire. Enfin, bref. Très déçue, mais bon, pas surprise. J'ai les réponses à mes questions. Ça sera dans la continuité. Vraiment, c'est... Et tu peux me faire toutes les menaces que tu veux, j'ai pas peur. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de tes petites menaces, là, de procédure, avocat, machin. Le mec, il est millionnaire. Tu lui présentes une facture de 25 € de taxi, presque il a l'impression qu'il va faire un AVC, qu'il va tomber à la renverse. Lol. Surtout que t'es chroniqueuse, hein, bon voilà, c'est payé au lance-pigot, hein, c'est pas non plus... Enfin bon, selon qui tu invites, tu prends des follow, tu prends des likes, mais... Enfin bon, t'es vraiment décevant, mais... Tu vois, je me retiens là, mais je me retiens, t'as même pas idée comme je me retiens. T'aimerais tellement donner l'image de quelqu'un de lisse, quelqu'un de ça, c'est ton image, elle est très importante. Hein. D'ailleurs, on le voit quand on arrive dans ton studio, il y a une photo de toi sur la porte. T'es narcissique en plus. Mais tu n'es pas lisse en fait. Tu voudrais faire passer pour quelqu'un de bienveillant, toujours tu parles de bienveillance, mais tu es loin d'être bienveillant, je te le dis. Parce que ce que tu fais, après tu me dis oui, mais toi aussi, quand tu es venu 2 fois sur les chroniques, t'as critiqué, enfin j'ai rien critiqué du tout. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs, parce que tu peux en fait, en vérité, en réfléchissant bien, m'occuper des histoires des autres pour des trucs dont en vérité j'en ai absolument rien à foutre. Du moment que ça touche pas au truc, j'en ai branlé. Rien à foutre. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté. Voilà. Ah oui, puis je regardais ce qu'elle disait, là, ton invitée d'hier. Elle a quand même eu le culot de dire, quand Anissa lui a dit oui, mais enfin, il y a des enfants qui ont quand même, apparemment, c'est l'argent des parents. Hein. T'as 2 chroniqueurs qui l'ont dit, puisqu'ils prennent l'argent de leurs parents, ils doivent peut-être leur substituer les cartes bleues pour pouvoir lui envoyer des cadeaux. Elle a quand même pas oublié de dire « Ah mais moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi les parents ils ont qu'à surveiller leurs gosses. Hein. » T'as pas honte. Vous n'avez pas honte. Hein. Vraiment, t'as pas honte. Il y a quelque chose que j'ai oublié de rajouter aussi tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est forcément quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. On a eu la preuve d'ailleurs. C'est pas la peine de se cacher derrière un handicap et de faire ce qu'on fait par devant, quoi. C'est lamentable. Hein, c'est facile, hein. Je suis handicapée, je suis une belle personne. Ben non, ça marche pas comme ça dans la vie. Hein. Voilà. Mais t'as de la chance, je suis fatiguée aujourd'hui, là. Je suis hyper fatiguée. Je suis trop fatiguée. Ah oui, je veux rajouter la différence entre toi, moi et ton invité has-been, c'est que moi, j'encule pas les gens sur les réseaux. Je pourrais, hein, parce que moi, j'ai de la notoriété. Je pourrais, hein, j'encule pas les gens, et encore moins les enfants. Et pourtant, j'ai pas de fric, tu vois. Mais j'essaye d'être droite, moi, dans ma vie. J'essaye d'avoir une... voilà. C'est ça, la différence. Parce que ceux qui critiquent, là, sur les réseaux, là, sur ton émission, là, les coms de merde, là, hein, la différence, c'est que moi, je suis honnête. J'ai peut-être une grande gueule, je dis peut-être les choses, mais en attendant, moi, j'encule personne. Et encore moins, surtout pas les enfants. Voilà, c'est ça, la différence entre vous et moi. Mais moi, on m'a souvent dit, hein, c'est vrai, hein, les gros bâtards, pas tout le monde, mais t'as beaucoup de gros bâtards, ils réussissent bien dans la vie. Ils se comportent tellement en bâtard qu'effectivement, ils réussissent. Bâtard, c'est dans le dictionnaire aussi, non? Ouais, je crois. Honnêtement, je pense qu'on arrive à un stade où on n'en peut plus de voir ce genre d'individus, on n'en peut plus de voir ce genre de cassos, parce que pour moi, ce sont des cassos, parce que bon, je vous rappelle que j'ai le visage aussi gras que je ne sais trop qui, et un double, triple menton, mais venant d'elle, je trouve que c'est réellement l'hôpital qui se fout de la charité. Cette personne est mauvaise, cette personne avec qui j'avais déjà eu une explication, est tout simplement odieuse, vraiment, cette fille n'a rien pour elle, vraiment.
À part des casseuses qui lui donnent de l'argent et quelques modos qui, elles aussi, font du harcèlement envers d'autres personnes. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, chaque preuve est là, chaque screenshot, vidéo, extrait ont été récoltés et vous inquiétez pas. Hein, je prends mes arrières avant de faire des vidéos ou quoi que ce soit parce que ce genre d'individus vraiment sont mauvais. Surtout elle est mauvaise, ça se ressent. Cette fille n'a rien, vraiment. Elle pourrait faire le bien, elle pourrait être gentille, elle pourrait, je sais pas, certes, tu peux gagner des cadeaux en live, tu peux réclamer des cadeaux en live, c'est pas un crime, on est bien d'accord. Mais être irrespectueuse, insulter, harceler les gens, faire du cyberharcèlement, inciter à la haine, etc., ça par contre, c'est très grave. Et ce n'est en aucun cas ok. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère avec bien évidemment courtoisie et respect. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.